brother in Christ. He's my workmate also. God bless him. He's already blessed him, and we're gonna continue this blessing to him. Amen. God, we bless you. You are everything for us, and you are almighty all the time. Just I'm praying to my brother. You support him, you heal him, you shaded him by the blood of Jesus. Every parole, what he says, you will be with him. You are with him also. And bless this church. When you say some word, we have to open our ears and our hearts. Because your word is very good for us. We need your word. Your parole is very important for us in our life, in our destination, in our everything. So, God, you are all the time with him and continue with him. I shed it by the blood of Jesus. I covered it by the blood of Jesus. In the name of Father, Son, Holy Spirit, we bless. Amen. God bless you. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre 2, 3, 4 minutes. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Il y a des 4 personnes à côté de toi. Je voudrais que tu dis à la personne à côté de toi, tu ne regardes pas. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous allons monter petit à petit. Alléluia. Nous allons s'élever tout. Une chanson d'adoration. Alléluia. Você
soit loué, que ton nom soit exalté. Nous bénissons ces moments des paroles entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons notre papa pour son retour, toute la famille. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles. Papa nous a menés de Kinshasa. Je sais que Maman Charlie va témoigner la main de Dieu. Amen. Parce que je sais que l'Éternel accompagne les paroles de ses serviteurs. Quand nous avons prié ici, je sais que même la famille traverse des moments difficiles. Mais les dieux qu'ils ont cru, les dieux qui ont établi dans cette vie, c'est les dieux de la témoignage. Alléluia. Amen. Sur cette année, nous débordons une église en marche. Amen. Et l'homme de Dieu a eu cette révélation. Mais cette révélation est capitale. Amen. Vous savez pourquoi cette révélation est capitale? Parce que la Bible dit le peuple, sa révélation sur le peuple mort. Amen. Mon peuple est péri faute de la connaissance. Amen. Mais c'est l'église qui marche dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est l'église qui marche dans la lumière. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a inspiré son serviteur. Alléluia. Comme nous avons pris à l'homme de Dieu ici, dit qu'il y a certains hommes de Dieu. Dieu parle à travers des songes, des rêves. Les autres, ils ont des révélations à travers la parole. Amen. Alléluia. Mais nous avons des révélations. Vous n'allez pas croire que ces révélations, des fois, c'est bouche à bouche. Quelqu'un va, oh, mais comment? Alléluia. Car le Saint-Esprit à nous, c'est communique avec le Seigneur et il communique avec nous. Amen. Et c'est le pouvoir nous avons. Alléluia. Amen. Je vais parler des caractères d'une église en marche. Amen. Mais avant que je puisse parler des caractères d'une église en marche, je reviens dans le message de l'homme, des précédents, des hommes d'été qui sont notre papa qui a prêché ici et maman Nathalie. Amen. Et l'homme de Dieu, il nous a amené au moins dans 3 dimensions différentes dans une église. Il nous a montré les caractéristiques des églises qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais le plus important, c'était la persévérance. Aussi, une église qui marche dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous a montré comment des serviteurs peuvent se comporter. Il nous a montré, il nous a parlé, c'est le livre des titres, comment un serviteur peut se comporter et comment il peut prêcher la parole avec audace, sans compromis. Alléluia. Amen. Et Maman Nathalie, dimanche, il nous a mené encore. Alléluia. Il nous a parlé d'une église de la restauration. Alléluia. Amen. Il nous a donné tant d'explications. Alléluia. Il nous a donné des explications spirituelles. Il est revenu sur les choses matérielles, physiques, on peut toucher. Amen. Ce que j'ai retenu, il nous a parlé sur les tableaux de Picasso, je pense. Picasso. Alléluia. Que cet homme avait un tableau qui coûtait très cher. Pas juste une petite erreur, ce tableau s'est déchiré. Maintenant, ce tableau, ça devait être restauré, réparé et restauré. Amen. Et cet homme était découragé parce que ce tableau, ça coûtait beaucoup. Quand ce tableau était déchiré, ça perdait toute sa valeur. Alléluia. C'est comme un enfant ou l'église qui est sorti hors de la volonté de Dieu. Il se sent comme il a perdu sa valeur de l'enfant de Dieu ou sa valeur de la grâce de Dieu. Non. Alléluia. Et Maman Nathalie nous a dit, cet homme, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui répare les tableaux. Dès qu'il est arrivé, cet homme, il dit qu'il peut réparer ça. Il y avait quelqu'un qui avait besoin de cet tableau. Même dans cette manière réparée, moi je vais acheter ça. Amen. Les tableaux ça a pris au moins 2-3 fois plus
des valeurs. Alléluia. Que le Seigneur restaure ta vie. Amen. Que le Seigneur restaure ta famille. Amen. Il y a, là où il y avait la déchéance, là il y avait des erreurs, des fautes, des échecs. Que le Seigneur restaure ta famille. Que le Seigneur donne des valeurs dans ta famille. Que le Seigneur donne la valeur de ton appel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais parler. D'abord, la première point, c'est une église qui marche, c'est une église qui pardonne. Alléluia. Amen. Pourquoi je commence par pardon? Amen. Parce que pardon, c'est la première caractère de Dieu qui est ennemi Satan n'a pas. Amen. Nous savons que le pardon libère. Alléluia. Une église qui vit dans le pardon, c'est l'église qui expérimente la main de Dieu. Je parle tant d'église individuelle aussi, l'église comme une communauté. Amen. Non, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas dans notre église. Maintenant, ils ont des problèmes, ils sont venus pour qu'on puisse l'aider. Non. Alléluia. Et ils ont parlé mal de notre église. Ils ont parlé mal de notre pasteur. Avec nous, il n'y a pas de relation. Une église en marche, c'est l'église qui pardonne. Amen. Amen. Parce que le pardon libère. Étant église individuelle. Alléluia. Je vais vous montrer pourquoi je parle de l'église individuelle et l'église communauté. Amen. Dieu a créé le monde. Il a béni tout par sa parole. Il a créé tout par sa parole. Amen. Mais pour créer l'homme, Dieu a quitté le ciel et est venu sur la terre. Il a créé l'homme. Amen. C'est ça. Alléluia. Il a créé l'homme. Après, il a donné, il a soufflé. Pour cela, on dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit de l'éternel. Amen. Et la Bible nous dit, vous ne savez pas, vous êtes les temples de... Alléluia. Qui est temple de Dieu? Il peut s'acclamer. Si quelqu'un sent qu'il est le temple de Dieu, il acclame. Mon frère, ma soeur, tu es une créature merveilleuse. La divinité de Dieu habite en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une église glorieuse. Tu es une église puissante. Alléluia. Une église puissante qui marche avec autorité, avec puissance de Dieu. Personne ne peut jouer avec toi. Pasteur Gabriel. Personne ne peut jouer avec toi. Tu es une église glorieuse de Dieu. Amen. Notre assemblée, c'est une église glorieuse. Alléluia. Je parle de l'église individuelle. Où il y a présence de la divinité de Dieu habite. Celui qui est habité par cet esprit ne peut pas pardonner, il ne peut pas marcher avec la rancune, ni dans la méchanceté, ni dans le péché. Parce que c'est un temple de Dieu saint. Alléluia. Regarde ta position. Il y a les saints. Mais toi, tu es le lieu très saint. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, Dieu habitait dans les lieux très saints. Aujourd'hui, Dieu habite en toi. Alléluia. La Bible dit, ni le ciel la terre peut contenir la grandeur de Dieu. Mais Dieu habite en toi. Alléluia. Tu marches avec le Seigneur. Au tambour la kanakolo. Alléluia. Tu marches avec toute la reine de Dieu sur la terre. Pour cela, il dit à Joseph, il dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Alléluia. Parce que tu es image de Dieu vivant. Amen. Dans la Genèse 1, nous voyons que la Bible, le Seigneur parle de mots d'image et semblable. Les mêmes mots, je pense. Alléluia. Parce que c'est la même mot, image et ressemblable. Alléluia. Mais si tu vois dans une phrase, disons, le deux mots correspondent, il y a un secret dedans. Amen. Il y a un secret. Il y a un secret.
voici cette église glorieuse. Cette église, il doit marcher dans la crainte, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et cette église, il va expérimenter toutes les faveurs de la royaume de Dieu. Je parle maintenant comme église, comme communauté. Une église communauté, c'est une église qui vit. Des pardons. Alléluia. Amen. Si ma soeur m'a fait une faute, il me fait quelque chose, je le pardonne. Je n'attends même pas qu'elle vienne me demander pardon. Je lui demande pardon. Amen. Parce que nous avons des caractères différents. Alléluia. Nous avons des caractères différents. Et nous sommes venus de familles différentes. Les seules familles qui nous réunissent, c'est en Christ et Jésus. Et nous sommes tous rachetés dans le même prix. Alléluia. C'est pas parce que Gabriel, comme notre papa responsable, les sangs de Jésus étaient plus élevés par rapport à nous. Non. Alléluia. On était tous rachetés dans le même prix. Alléluia. Même celui qui n'a pas fait l'école, même celui qui a fini des universités, on était tous rachetés dans le même prix. Alléluia. Amen. Voici comment cette église vit dans le pardon. Cette église qui vit dans le pardon, cette église qui grandit. Parce que les gens vont remarquer en eux cet amour de pardon. Amen. Cet fruit de pardon. Voilà. L'église qui vit dans ce caractère de Dieu de pardon, c'est l'église qui expérimente les 9 fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais parler deuxième. Une église en marche, c'est l'église qui marche sous l'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je parle d'une église qui marche sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit. Une église qui marche sous l'influence du Saint-Esprit, c'est l'église qui expérimente la gloire des miracles de Dieu. Amen. Une église qui marche sous l'influence de la puissance du Saint-Esprit, c'est le modèle de l'église primitive. Amen. C'est l'église qui marche avec autorité et la puissance de Dieu. Amen. Parce que les périodes que nous vivons, c'est les périodes de la dispensation de la dispensation du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Voilà cette église qui marche sous la puissance du Saint-Esprit. C'est l'église qui influence les autres. Amen. Parce qu'il faut rayonner la présence de Dieu. La Bible dit quand Moïse descendait des montagnes, il était rayonné de la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais que tu penses comme toi-même comme une église individuelle, mais prenons aussi comme église en général. Car une église qui marche sous l'influence du Saint-Esprit, c'est l'église qui est à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où il y a les visions. C'est là où il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est là où il y a beaucoup de guérisons. C'est là où les ministères s'élèvent. Alléluia. C'est l'église qui est dirigée par la puissance du Saint-Esprit. C'est difficile, cette église tombe. Parce que leur substance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Leur capacité, c'est dirigé par le Saint-Esprit. Leur sagesse intelligente, dirigée par le Saint-Esprit. Je vous montre l'autorité d'une église qui marche sous la puissance et sous l'influence du Saint-Esprit. Ananias et Saphir, c'était leur argent, pasteur. C'était leur bien, ils ont vendu. Mais ils sont venus, ils ont menti. Amen. On dit que Ananias
il était mort. Quand sa femme vient, et le manteau aussi, on l'a dit, tu vois ces gens-là qui viennent, ils sont venus enterrer ton mari. Et cette femme est tombée et morte. Alléluia. Si nos églises d'aujourd'hui arrivent à cette dimension où la puissance du Saint-Esprit opère, il y aura des gens qui vont perdre nos pieds ici. Alléluia. Mais nous allons attirer. Dit quelqu'un dit attirer. Attirer. Alléluia. Voici. Car la puissance ou la gloire ou l'autorité de Christ dans une église appelle les gens, attire les gens. Alléluia. On nous a dit que l'église primitive passait un moment difficile. Alléluia. Une période de persécution. Mais parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux, la Bible dit que cette église grandissait jour au jour, cette église grandissait. Parce que c'était une église qui était sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Il y avait deux miracles et les gens venaient parce que cette église influençait les autres. Alléluia. Si nous voulons influencer cette vie de Fribourg, nous allons permettre que notre église soit conduite par la puissance du Saint-Esprit. On doit permettre que les Saint-Esprit soient les leaders. Nous allons permettre que les Saint-Esprit orientent nos jours de réunion. Nous allons permettre que les Saint-Esprit parlent. Comment tu es le centre de Dieu? Tout ce que tu as comme les dons des valeurs divines à toi, ça ne s'exprime pas. Pourquoi? Alléluia. C'est une église de révélation. Dommage, il n'y a pas papa, disons, maman Suzy. Amen. Je donne ce témoignage si le pasteur me permet juste 2 minutes. Amen. Et un grand frère ici, on a déjà parlé de ça. C'était un vendredi, on priait là-bas, avant le départ de papa Tison Tishasa. Alléluia. Pendant on priait, le jour-là, je vis le pasteur était. C'est comme il s'est débordé par la puissance du Saint-Esprit. Quand il nous a mené un peu juste un moment de prière. Et pasteur a dit, laisse que le Saint-Esprit puisse vous orienter dans vos ministères au nom de Jésus-Christ. Après ça, il avait continué. Je vous dis la vérité, vous demandez, papa Tison va demander. Et il va vous dire. Pendant le pasteur, il a fini, je priais, je vis papa Tison tomber par terre. Et je vis les gens aller encourager, soutenir maman Suzy, mais je vis les gens en train de critiquer, insulter. J'ai eu peur. J'ai ouvert les yeux. J'ai voulu approcher. Je me suis arrêté. Après ça, quand on est fini, le pasteur m'a dit, ah, pasteur, tu voulais me dire quelque chose? J'ai dit non. Mais tu m'avais appelé. J'ai dit, non, pasteur. Je sais que le pasteur va se souvenir. Là-bas. Je me suis arrêté parce que le Saint-Esprit m'avait interdit. Vous savez pourquoi? Parce que si j'avais parlé directement au pasteur, en ce moment-là, on était beaucoup. Il devait demander qu'on puisse prier encore. Dans ces situations, il était un peu, entre guillemets, un peu réservé. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui montre les choses. Voilà quand vous êtes conduit par la puissance du Saint-Esprit. Et je suis allé voir ma papa Tison, j'ai dit, grand frère, aujourd'hui, n'importe quelle heure, je vais arriver chez toi. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je viens chez toi. Alléluia. On a fini ici, et ils sont partis. Moi, je suis allé à la gare, j'ai pris le bus, je suis allé chez eux. Je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, écoute, grand frère, je vis comme ça. Maman Suzy, je vis comme ça. Maman Suzy m'a dit, ça, on m'a dit ça, Kinshasa. Comment tu sais ça?
Je lui ai dit tout ce que les gens ils ont dit. Elle est étonnée, m'a dit, mais qui t'a dit ça? Je lui ai expliqué. Et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et ce jour-là, sans la permission du pasteur. Mais je sais que le pasteur m'avait déjà donné la permission d'aller même voir les soeurs, les frères, de parler, de prier. Donc, j'avais cette liberté de faire ça. Je suis arrivé là-bas. Je fais des prières avec. Et une prière d'autorité, des réclamations. On a fait des prières. Amen. Nous savons tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Amen. Si ce n'était pas la main de Dieu, si ce n'était pas la révélation du Saint-Esprit, ça pouvait être quelque chose de grave. Alléluia. Voici, quand l'église marche sous la puissance du Saint-Esprit, c'est l'église qui vit dans les révélations. Alléluia. Je vous dis pourquoi. L'église qui vit dans la puissance du Saint-Esprit, c'est l'église où Dieu ne cache rien. Alléluia. On était ici, mercredi, en train de prier, mercredi ici. Le Seigneur m'a dit de prier pour pasteur. J'ai prié. On a prié avec frère Bouka. Papa. Alléluia. Avec notre papa Franck. J'ai dit, le Seigneur m'a dit encore de prier. On prie encore pour le pasteur. On a prié pour le pasteur. C'était une période difficile pour le pasteur. On prie encore, le Seigneur nous a dit de prier pour maman Charlie. Frère Bouka. Non, prier d'autres choses. Mais le Saint-Esprit nous dit de prier pour maman Charlie. On finit de prier pour maman Charlie. Après quelques temps, on appelle frère Mout, on dit que maman Charlie, elle a fait du mal à l'aise et des trucs comme ça. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand on priait, nous avons demandé la direction du Saint-Esprit au début même de notre intercession. Papa Franck qui se souvient de ça. On a eu des révélations ici. On a prié, après, on a des téléphones que les gens nous disent c'est ça. Alléluia. Venez le mercredi. Gloire à Jésus. Je suis en train de parler de cette église qui est sous l'autorité du Saint-Esprit. C'est l'église doit se laisser influencer par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Car la grâce du Saint-Esprit, c'est une grande plateforme qui peut toucher n'importe qui à l'église. Ça peut être aussi le moyen pour les gens qui ont des dons dans l'église de s'élever. Amen. Amen. Et la puissance du Saint-Esprit, ça n'arrête pas juste par des dons spirituels, mais ça mène aussi dans la guérison. Alléluia. Ça nous mène aussi dans la sagesse, dans l'intelligence, car c'est lui qui donne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Et c'est lui qui peut faire au-delà de nos capacités, au-delà de notre intelligence. Amen. Et l'église qui marche sous la puissance du Saint-Esprit, c'est l'église qui est amie du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est lui, la vie pleine de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et je parle le troisième caractéristique de l'église qui marche sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est l'église qui a une manche de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi on nous appelle les chrétiens. Amen. C'est une église qui présente une manche de Jésus-Christ. Pendant que tu marches, pendant que tu es dans ce monde, les gens doivent remarquer en toi cet caractère. Les gens ils doivent voir en toi que tu reflètes une manche de Jésus-Christ. Pour ça, on nous parle des chrétiens. Amen. Ceux qui marchent comme Christ, ceux qui opèrent comme Christ, ceux qui aiment comme Christ, ceux qui vivent comme Christ, ceux qui opèrent comme Christ. Souvenez-vous, Pierre, il a réuni le Seigneur devant une femme, devant une foule. Amen. Vous savez, quand il y a des problèmes, tu peux réunir même le Seigneur. Beaucoup de gens ils ont fait ça. Dans les problèmes, tu peux demander même Seigneur, tu es où? Pour cela, beaucoup ils ont abandonné le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Ils ont allé dans la maison de l'occultisme. Quand les choses ne marchent pas, quand les périodes difficiles,
Il y a des gens qui renient leur foi. Il y a des gens qui abandonnent leur foi. Pour cela, le Seigneur a dit, quand je viendrai, est-ce que je vais trouver la foi? Alléluia. À cause des circonstances, à cause des problèmes, peut-être à cause d'une maladie, beaucoup de gens ils ont abandonné le chemin de la vérité. Ils sont éloignés, ils sont éloignés du chemin de la vérité. Alléluia. Même Pierre, qui est avec le Seigneur Jésus-Christ, il a vu tant de miracles. Les gens là devant une femme. Il a réuni le Seigneur Jésus-Christ. Regarde maintenant. Les gens ont dit, oh, mais toi, tu parles comme lui. Alléluia. Mais tu parles comme lui. Regarde, il parle comme lui. Le Seigneur Jésus influence notre vie. Quand nous sommes appelés et nous sommes rentrés dans ce pouvoir que le livre des gens nous a donné. Le livre des gens dit à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Pourquoi cette vérité des enfants de Dieu? Amen. Parce qu'un enfant est différent d'un serviteur. Amen. Dans l'ancienne alliance, il y avait des serviteurs. Nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et nous portons cette image, cette identité. Voilà. Une église en marche, c'est l'église qui présente une image de Jésus-Christ. Nous voulons que notre église avance dans les grandes choses. Nous voulons que notre église marche dans la victoire, dans les guérisons. Nous devons laisser que notre église porte cette image de Jésus-Christ. Nous ne devons pas coopérer cette vie sans d'être image de Jésus-Christ. Mais quand tu es l'image de Jésus-Christ, quand une église qui marche à l'image de Jésus-Christ, il sera une église combative. Alléluia. Car le monde des ténèbres, il ne va pas laisser que vous pouvez croître, grandir, épanouir. Alléluia. Parce que vous portez l'image de Jésus-Christ. Cette image dérange le monde des ténèbres. Vous savez pourquoi notre église est combative? Vous savez pourquoi notre église est combative? Nous avons une grande communauté ici. Vous savez pourquoi notre église n'est pas encore grandie? Alléluia. Parce que nous portons l'image de Jésus-Christ. Et le monde des ténèbres va combattre cette église. Et le monde des ténèbres va combattre le membre de cette église. Alléluia. Mais une église en marche, c'est une église qui vit une vie de prière. Alléluia. C'est une église qui expérimente le pouvoir de la foi. Amen. Car la foi, c'est vivre les choses invisibles. Alléluia. La foi, c'est vivre les choses impossibles. Ou voir les choses impossibles, tu vas mettre ça en réalité. Alléluia. Parce que c'est une ferme assurance. La foi, ça te donne l'assurance. Alléluia. Quand Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les voyez plus. Jamais. C'était qu'engagé que Moïse, Dieu n'a pas dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez. Non. C'est Moïse avec la foi. Amen. Quand je sais, il a fait arrêter le soleil devant les combats d'Amalek. C'était le problème de la foi. C'était pas que le Seigneur n'a pas dit qu'il faut dire comme ça. Non. Quand Élie a dit que le feu descend, c'était que la parole de la foi. Dieu ne l'avait pas dit, il faut appeler le feu descend. Alléluia. Voici, quand une église marche dans une marche de Jésus-Christ, c'est l'église qui opère des miracles. C'est l'église qui met leur foi en action.
Amen. Nous devons, pour qu'on puisse influencer cette ville, pour que notre église marche en gloire, pour que notre église marche dans la croissance numérique, pour que notre église marche spirituellement, nous devons laisser être influencés par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être fiers, avoir l'image de Jésus-Christ. Et je reviens, nous devons chercher à être restaurés, comme maman Nathalie nous avait dit ici. Nous devons laisser vivre dans la persévérance comme l'homme de Dieu. Nous avons parlé l'autre dimanche. Et je vais m'arrêter ici pour dire quelque chose. Il y a un professeur. Un jour, il m'enseigne quelque chose. Il m'a parlé de la passion. Amen. Je parle du pasteur Gabriel. Il m'a parlé de la passion. On était là, je suis sur mon tablette. Et le vendredi, l'homme de Dieu, Eric, a répété presque la même chose que le pasteur m'avait déjà parlé. Alléluia. La passion. Une église passionnée, c'est une église motivée. Alléluia. C'est une église autodisciplinée. Alléluia. Dans les choses de Dieu, dans l'amour de la communauté. Alléluia. C'est une église qui montre l'excitation pour l'œuvre de Dieu. Quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voici cet amour. Dieu s'est enivré dans notre amour. Zambalo, Zambalangwe Bolingo, Nabiso, a péché tout ce de meilleur de lui. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Voilà le pouvoir de la passion. Alléluia. Nous devons tourner. Je prends toujours l'exemple que pasteur. Même quand ils ont traversé des moments difficiles dans sa famille. Mais vous voyez, il est là. Il est là. Il est là mercredi. Il est là vendredi. La passion de l'œuvre de Dieu. Même quand il traversera les eaux profondes. Crois dans ce Dieu-là. Donne tout amour. Pour les Silas, ils chantaient malgré qu'ils étaient en prison. Quelle passion! En souffrance. Ils chantaient, ils glorifiaient le Seigneur. C'est comme nous aujourd'hui. On peut passer des moments difficiles. Notre prison peut être une maladie. Notre prison, ça peut être un problème de finances, matériel. Est-ce que nous chantons? Est-ce que nous avons ça, la complicité? Nous avons cette passion d'amour. On cherche, nous voulons que notre église soit une église appassionnée. Quand pasteur dit appassionnée de la lecture, de l'étude biblique. Parce qu'il sait, la parole, c'est une lampe dans mes pieds, une lumière dans mon sentier. Alléluia. La parole, ça te conduit dans le chemin de la vérité. Alléluia. Parce qu'il m'avait donné juste un peu. Ces jours-là, je suis arrivé à la maison, je commence à chercher moi aussi sur le dictionnaire. Passion. Quelle est l'état de passion? Comment? J'ai cherché des valeurs différentes pour savoir la dynamique des passions. Mais quand je regardais les films de Paul, on l'a tabassé. Mais là, quand on l'a laissé, l'endemain, il est revenu dans la même ville à annoncer l'évangile. Être passionné. Amen. Amen. Tu viens du travail, tu es fatigué. Mais comme tu es passionné de l'œuvre de Dieu, tu prépares une heure, tu viens pour l'intercession mercredi. Tu viens vendredi pour l'étude biblique. Amen. Être passionné, c'est donner le meilleur de toi. Oh, le Dieu qui te donne la vie. Le fait que tu te donnes ton temps, tu te donnes ta vie, chaque sacrifice, Dieu paie. Si tu es passionné, tu vas vivre la gloire. Jésus-Christ, quand il a vaincu sur la croix, il dit, Papa,
Maintenant, je peux revenir à la gloire que j'avais avant. Amen. La gloire est pour ceux qui marchent, ceux qui sont passionnés dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si tu es passionné de l'œuvre de Dieu, Dieu, il va te payer. Dieu va te payer. Tes études, ça va marcher. L'apprentissage, ça va marcher. La loi de l'exceptionnel, ça va t'accompagner. Là, les gens ne voient pas. L'ange, il va venir te ouvrir les yeux pour voir. Alléluia. Pour garantir, même nos familles, pour garantir, c'est marcher dignement dans la parole de Dieu, être passionné dans l'œuvre de Dieu. Voilà que notre église, ça va marcher en gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prendre juste une minute avant les offrandes tout, mais nous allons prendre une minute, on doit prier. Alléluia. J'aimerais que tu puisses demander au Seigneur. Il y a 2 sujets que nous allons demander au Seigneur. Tu demandes, Seigneur, je vais avoir autodiscipline. Tu vas demander au Seigneur, je veux avoir la motivation. Alléluia. Ces 2 sujets, nous allons prier. Nous allons prier d'eux. Alléluia. Demande au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, motive-moi roi. Yahweh, Papa, donne-moi autodiscipline. Que je puisse me discipliner, Seigneur, dans ton chemin. Que je puisse discipliner, Seigneur, dans la vie de prière. Que je puisse discipliner dans la vie. Alléluia. Seigneur, donne-moi. Seigneur, permets, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la motivation, Seigneur. Donne-nous la motivation, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons que notre église soit en marche dans la crainte, dans l'obéissance de la parole, dans la motivation, dans la vie de prière, dans l'intercession, dans la méditation de la parole, dans la purification. Quand il est écrit les cœurs purs, c'est le cœur qui verra le royaume des ciels. Seigneur, garde notre cœur, Seigneur. Nous voulons être motivés, Seigneur, à passionner, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Chantez, pasteur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rester encore à la présence de Dieu. Notre bien-aimé pasteur nous a dit qu'une église en marche, c'est une église qui pardonne. Oui, une église en marche, c'est une église qui grandit dans les relations, dans le vivre ensemble. Tu vas rester un moment dans la présence de Dieu, regarder ton cœur. Ne permets pas que dans ton cœur que tu aies des ennemis, de la haine et de la rancune. Chacun va prier pour que Dieu nous fasse grandir dans notre manière de pardonner, dans notre manière de vivre ensemble, dans notre manière d'aimer ceux qui nous proches et ceux qui nous entourent, ceux qui nous maltraitent. Chacun va prier pour sa qualité relationnelle. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Tozobonde la pola mutima nikola kolimbisa. Église etambolaka eza église jusqu'à tomoni kolimbisa. Tomoni qualité ya bomoto bolingo ezotambola bato bazosungana. Et c'est pour ça que nous voulons prier ensemble, que Dieu nous fasse grâce, que dans nos relations qu'il y ait cet élément capital, le pardon, l'amour et l'acceptation, le vivre ensemble. Nous voulons grandir dans cette manière d'être. C'est ça la marque de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Donne-nous un cœur, Seigneur. Our, Cœur de pardonner. brother, tell us when a church is working, because people make forgiveness. So we have to pray God to help us with our relationships and with our neighbor, family, even enemy. We need to forgive. This is
the most important in the church. That is the difference between the church and the other kind of community. And we are going to pray God to help us to grow in this type of character. Let's pray. Prions, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Toi qui as surplombé la gloire. Pardon circule dans Donne-nous cette le cœur, église. Seigneur, le cœur de Que l'acceptation circule dans cette église. Seigneur. Donne-nous l'esprit de la persévérance, Seigneur. Grandir À la grande dans l'obéissance, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur, dans l'amour. Nous voulons grandir dans la relation, Seigneur, de ta Au gloire. nom de Jésus. Permets que nous puissions nous supporter les uns les autres, nous aimer les uns les autres, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Cette marque-là n'existe qu'en toi, Seigneur. Personne d'autre n'a l'amour dans son cœur. Il n'y a que toi qui es amour. Déverse dans nos cœurs ton amour qui pardonne, ton amour qui supporte, ton amour qui patiente, ton amour qui cherche l'intérêt des autres, Seigneur. Ne nous abandonne pas à notre cœur. Notre cœur est très mauvais, Seigneur. Sans toi, il n'y a que de mauvaises choses qui sortent, Seigneur. Viens poser la marque de ton Fils Jésus-Christ, qui à la croix pouvait dire, Père, pardonne-leur. Ils savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Nous voulons encore prier. Notre bien-aimé nous a dit, une église ne peut être en marche que si une église vit à l'exemple de Jésus. C'est Jésus notre modèle. Nous voulons être imitateurs de Jésus. Et notre bien-aimé nous l'a si bien expliqué. Yeah, we want to pray God to help us to be like Jesus. Our brother says, if a church is working, the most important we can see is the life like Jesus. So we want to pray God to help us to be like Jesus. Nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Comme toi, Seigneur. Marcher comme toi, Seigneur. Vivre comme toi, Seigneur. Généreux comme toi, Seigneur, de ta gloire. Passionné du Père comme toi, Jésus-Christ. Supporter les gens comme toi, Jésus. Aider les autres comme toi, Seigneur, de ta gloire. Il y a beaucoup qui s'habillent. Rends-nous capables d'être comme toi, Seigneur. Our brother says also to be in a church in work, we have to have a good relationship with the Holy Spirit. So we will pray God to help us to be in good relationship with the Holy Spirit. Nous voulons prier. Le frère nous a dit qu'une église en marche est une église qui est en communion avec le Saint-Esprit. Une église qui vit la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier pour que Dieu nous aide à être sensibles au Saint-Esprit, à marcher avec l'Esprit, à être gouverné par l'Esprit, à être ouvert à la révélation du Saint-Esprit. Prions, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens avec ta force dans notre être intérieur, Seigneur. Tu es l'esprit de force. Nous avons besoin de toi et de ta force. Tu es l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi et de ta sagesse. Tu es l'esprit de crainte de l'éternel. Nous voulons être remplis. Libère ton action à l'église, Saint-Esprit. Influence vos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Je te mets le défi de l'église. Je te mets le défi de l'église. Alléluia. Alléluia, Église.
like to be like Jesus. C'est le moment que le Saint-Esprit visite. As the order of my life. C'est le moment que le Saint-Esprit va te restaurer. Oui, c'est le moment que le Saint-Esprit va te prendre à la main. Il va marcher avec toi. The Holy Spirit want to touch you and walk with you. Il va contrôler tes pas. He will control everywhere you're going. Laisse que tu sois dirigé par la puissance du Saint-Esprit. He wants to lead you. Demande l'onction de la prière. You can ask for the anointing of fire. Demande que le feu de la Pentecôte s'allume dans ta vie. Ask for the fire of Pentecost. Demande le feu du Saint-Esprit. Ask for the Holy Spirit Le fire. feu de la Pentecôte. The fire of Pentecost. Que puisse restaurer ta vie. You need restoration. Ça puisse restaurer notre église. The church needs the restoration. Ça restaure notre vie de prière. You need a restoration on our prayer life. Notre vie de la méditation de la parole de Dieu. More meditation of word of God. Et que la dynamique de Saint-Esprit te change au nom de Jésus-Christ. And how it's going to change us. Alléluia. Expérimenter la grâce du Saint-Esprit. We need the mercy of God on us. Ce matin au nom de Jésus-Christ. Rentrez dans notre dimension du Saint-Esprit. Even a new dimension of the Holy Spirit. Que les ciels soient favorables pour vous. The sky will be in your favor. Tout ce qui était promis par la grâce du Saint-Esprit puisse accomplir dans ta vie. Receive all the promises of God on your life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. J'appelle Pasteur Auguste de venir prier avec moi ici. Hallelujah. Yes, Lord. Okay. On Tigrinya. Hallelujah. Jesus goitai. Jesus is Lord. Hallelujah. Hallelujah. ክብርና አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ አብዝቦታለሁ። ሆሊ ስፒሪት ሃሌሉያ አብዝቦታለሁ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክብርን ህበካልና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ክብርን ህበካልና ህላውነትካ ስለዘሎ መንፈስካ ስለዘሎ ኃይልካ ስለዘሎ ቅብዓትካ ስለዘሎ ህላውነትካ ስለዘሎ ንሓደ ቤተክርስቲያን ስለዝኸይድ እግዚአብሔር ሆይ በነገር ኩሉ ነመስግነካልና ክብርን ንዓኻ ይሁን ክብርን ንዓኻ ይሁን ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ክብርን ንዓኻ ይሁን ስልጣን ኩሉ ሓይልናትካ ይሞ ክብርን ህበካልና ስለሆነም ፓስተራት ክብርን ህበካልና ስለዚህ ቤተክርስቲያን በእመን ክብርን ህበካልና ስለዚህ ቦታ ክብርን ህበካልና እግዚአብሔር ሆይ በነገር ኩሉ ተባረ ስምካ ይክበር ክብርን ስምካ ይሁን ንስኻ ተመለ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። Acclamez fort. Est-ce que tu peux crier fort? Est-ce que tu peux crier fort? Si la personne à côté de toi qui crie fort, et que tu peux dire que Jésus est le roi des rois, et que tu peux dire que Jésus est le roi des rois, il mérite la louange et l'adoration. Notre Seigneur, alléluia. Et Dieu dans la vie de tout le monde, alléluia. Alléluia. Je prie mon frère. Alléluia. Mon frère.
Merci. On va s'asseoir. Je ne voudrais pas que vous soyez scandalisés. Would you like to come with me? Come. Voilà. Mettez-vous, asseyez-vous. C'est